Faire avec les lunettes la prochaine fois. Ouais. Je pourrais les enlever, mettre la branche dans ma bouche. Ça va, ça fait pas mal. Bienvenue Victoria. Merci Romain. Bonjour à tous. Merci d'intervenir dans cette nouvelle librairie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Victoria, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? À ceux qui ne me connaissent pas encore, ok. Mais avec grand plaisir. Moi, je suis une ancienne intuitive anonyme, tu vois, et j'ai fait un coming out, et ça, c'est très très important parce qu'en fait, c'est ce qui me permet d'avoir fait de ce que je pensais être un défaut, c'est-à-dire que cette sensibilité dont je suis pourvue, je ne savais pas quoi en faire, et j'ai tout rangé dans une boîte, et puis ça m'a explosé un petit peu au visage, très jeune, dans ce qui ne s'appelait pas encore un burn-out à l'époque. Donc à l'âge de 23 ans, il y a eu un séisme, j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre, mais avec la certitude, la compréhension que je ne pouvais plus nier cette sensibilité, donc je n'avais pas d'autre choix que de l'apprivoiser. Et quelques années plus tard, en 2003, j'ai eu une nouvelle prise de conscience qui m'a permis de comprendre que c'était même une chance. En fait, être sensible, c'est être bien informé. Et donc, depuis cette année-là, ça fait 18 ans que j'explore, j'ai repris mes études et j'explore tout ce qui peut s'explorer au sujet de l'intuition. Je l'ai commencé dans le registre de la psychologie. Je me suis passionnément plongée dans les travaux de Jung, mais pas seulement. Je suis allée aussi explorer la PNL, l'hypnose ericksonienne. Et entre Jung et Milton Erickson, j'aurais adoré, j'avais un petit fantasme qu'ils se rencontrent et qu'ils aient des dialogues, parce que c'est vraiment cette perception de de ce qui peut se passer de riche, de puissant, d'impactant, lorsque nous nous mettons à écouter l'intérieur. Donc moi, toute ma démarche depuis 18 ans, c'est de connaître, explorer l'intériorité humaine et d'en faire un atout pour être plus performant à l'extérieur. Voilà. Et depuis 9 ans, j'ai fait le choix d'intervenir dans le milieu où en fait l'intuition manque le plus, c'est-à-dire l'entreprise. Et j'ai eu le bonheur d'arpenter ces 9 ans à l'APM. On reviendra sur ton histoire à l'APM en conclusion de ce moment, justement, par rapport à ton ouvrage qu'on va présenter. Du coup, sans transition, on est là aujourd'hui pour parler de ton ouvrage Tous intuitifs. Je montre sur les deux caméras. Je précise que les éditions Mardaga sont des éditions présentes dans le réseau, puisque c'est un adhérent belge qui s'en occupe. Alors, je vais être le maître du temps dans ce premier moment de la librairie. Victoria, je vais te donner 2 minutes où tu as la parole libre pour nous pitcher et nous présenter cet ouvrage. Donc, on lance ça maintenant. Bien. Mais Tous intuitif, il est né d'une question. C'est comment je comprends que l'intuition est si importante, que c'est l'âme de la performance, mais comment est-ce que je peux vraiment me l'approprier, comprendre mon propre profil intuitif, comment est-ce que je peux comprendre l'intuition en général. Le but de Tous intuitif, c'est de comprendre que même les personnes qui pensent ne pas avoir d'intuition, c'est tout simplement le résultat d'un conditionnement dans notre culture, et que l'idée est de redécouvrir ce que Einstein disait lui-même, c'est un don sacré. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Mais ce livre, humblement, modestement, contribue à nous rappeler ce qu'est le don, et notamment en apportant quelque chose d'essentiel à l'entreprise. Il est destiné aux dirigeants, aux entreprises comme un outil, mais aussi comme un élément qui va apporter des repères. J'ai pu observer que le manque de confiance que nous accordons à l'intuition, dans la prise de décision, dans le recrutement par exemple, lorsque ça a lieu, ce manque de confiance, il est tout simplement dû à un flou général, une méconnaissance de l'intériorité. Donc le but de Tous intuitif, c'est d'apporter des repères, d'apporter une clarté, ce qui est, je l'espère, une contribution utile au moment où l'incertitude est si importante. Alors, timing respecté et la transition est toute trouvée pour ma première question. Dans ce monde très incertain aujourd'hui, très flou même, on peut dire, l'intuition est-elle utile, nécessaire
pour lire et évoluer dans ce monde si incertain? Alors, c'est une question fondamentale parce que elle révèle que tu as besoin de découvrir qu'elle fait partie intégrante de notre intelligence. En réalité, je vais être un peu provocante, mais se passer d'intelligence, enfin se passer d'intuition, c'est se passer d'intelligence. D'une partie subtile et rapide de notre intelligence, la définition que nous donne le dictionnaire, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. La grande puissance, la grande force qu'apporte l'intuition dans une situation d'incertitude, c'est qu'une fois que nous avons examiné tout ce que nous pouvons faire, c'est une fois qu'on a analysé toute la partie rationnelle, qu'on a pu mesurer ce qui pouvait être mesuré, peser le pour et le contre et travailler nos matrices de risque, eh bien, il reste toujours, et ça a tendance à augmenter, une zone d'incertitude. Et pour cette zone d'incertitude, de toute façon, comme nous ne pouvons pas raisonner, on va juste prolonger un raisonnement et ça ne sera pas pertinent, ou bien nous avons effectivement l'intuition ou les faux amis de l'intuition. Pour moi, c'est aussi important de comprendre ce que c'est que l'intuition que ce que ça n'est pas. Une grande partie du manque de confiance que nous avons dans l'intuition, c'est parce qu'on la confond. Les confusions sont très nombreuses, et notamment vis-à-vis des biais cognitifs. C'est presque aussi important de savoir ce que c'est qu'un biais cognitif, quels sont les biais sur lesquels j'ai tendance, dans lesquels j'ai tendance à plonger et qui me font croire que je suis sur un mode intuitif, alors qu'en réalité, je suis à côté. Donc c'est fondamental, c'est pour ça que je parle de discernement. L'intuition nous permet d'améliorer le discernement en période d'incertitude, à condition de savoir la distinguer de tous ces faux amis. Pour rebondir sur ça, donc les faux amis, quand tu dis faux amis, t'entends quoi par là? Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, l'intelligence émotionnelle, par exemple, quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est un faux ami de l'intuition? Est-ce que c'est un complément? Oui, c'est L'instinct, plutôt… instinct, intuition, c'est la même chose? L'instinct et l'intuition, oui. J'entends qu'il y a beaucoup de notions. Il se trouve que l'intelligence émotionnelle n'est pas un faux ami. C'est plutôt une alliée et c'est plutôt quelque chose qui va nous amener justement à prendre plus conscience de mon intériorité, de ce qui peut se passer, comment je peux prendre appui sur mes émotions, comprendre aussi les émotions des autres. Donc, c'est l'allié indispensable d'une des 3 formes d'intuition qui ont un impact en entreprise, l'intuition relationnelle. Ce n'est pourtant pas la même chose. L'intuition relationnelle, c'est cette capacité à capter ce qui se passe chez l'autre ou dans un groupe, dans les non-dits. Et donc, ça passe en effet essentiellement par le corps. Dès lors que nous essayons d'aller plutôt en haut, quand on monte en fait dans l'opinion, ce n'est plus une connaissance immédiate et directe, cela devient une opinion immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est un bon moyen de faire la distinction et d'améliorer le discernement. Tu vois, dès que nous arrivons dans quelque chose de mental, on est à côté de l'intuition. L'intuition relationnelle, ça va être par le corps, le ressenti. L'intuition, est-ce que l'intuition se travaille? Oui. Alors, en l'occurrence, tout à l'heure, tu parlais d'instinct. Nous venons au monde avec une expérience, une grande partie de notre intuition puise dans l'expérience, pas seulement, mais il y a aussi cela. Et nous venons au monde avec l'expérience qui nous a précédés et disons que l'instinct est la première forme avec laquelle nous sommes, enfin, c'est la première forme qu'a pris l'intuition pour nous, espèce humaine, et puis au fur et à mesure, elle a évolué avec nous. Maintenant, aujourd'hui, ça se travaille. Disons que l'intuition, elle, n'a strictement besoin de rien. Elle fait partie composante, elle compose notre intelligence. En revanche, oui, nous avons besoin de pratiques, d'entraînement pour nous déconditionner. J'observe notamment beaucoup d'idées reçues, beaucoup de croyances, et notamment qui opposent l'intuition et le raisonnement au lieu de les associer. Toutes les découvertes scientifiques se sont faites en bonne intelligence entre justement, c'est avec la logique que l'on prouve, avec l'intuition que l'on trouve. C'est le mathématicien Henri Poincaré qui nous l'a dit il y a plus de 100 ans maintenant. Et ce qui est évident aujourd'hui, et je l'observe, c'est finalement, quand tu dis se travailler, c'est-à-dire d'avoir en premier lieu une intention, observer l'impact que pourrait avoir plus d'intuition,
dans notre confiance, dans notre sérénité, dans nos prises de Lui décision. laisser une place un Voilà. peu plus importante. La prise de conscience, l'envie, c'est le démarrage, c'est ce qui déclenche tous les progrès cognitifs. L'intuition peut en faire partie. La conscience du besoin, l'envie, et ensuite, il y a des pratiques qui sont présentes dans le livre notamment, et puis qu'on a l'occasion de tester dans les journées APM. Et c'est aussi un moyen pour entrer concrètement dans le ressenti, observer quand on se donne le temps d'écouter comment ça vient nous dire le signal plutôt oui, le signal plutôt non, et véritablement, notre intuition prend corps. Je me positionne comme un novice par rapport au sujet, ce que je suis. Je me pose une question sur ce côté, alors, travailler, en tout cas, avoir une intention par rapport à l'intuition. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que finalement, le fait de la conscientiser, de conscientiser son rapport à l'intuition ne nuit pas à cette spontanéité très importante de l'intuition dans la performance? Pour un novice, moi j'aime bien tes questions. Bravo. Écoute, ça paraît contre-intuitif et pourtant, tu vois, je ne sais pas si parmi tes talents, tu as peut-être une très belle voix et tu pourrais chanter. Et il se passerait quelque chose de différent si tu apprenais les notes et tu apprenais à poser ta voix. Donc il y a quelque chose qui est naturel et puis il y a quelque chose que la conscience et l'intention apportent. Il y a un temps un petit peu intermédiaire où on a l'impression de perdre le fil. Et pour autant, nous créons vraiment les possibilités de la puissance, finalement, de quelque chose qui devient non seulement conscient, mais vraiment volontaire. Donc, il y a un garde-fou, néanmoins, ce serait un faux ami aussi. Le garde-fou, c'est de ne pas basculer dans la volonté. L'intuition a horreur d'être prise pour un gibier. Il y a vraiment besoin on a besoin de se laisser tout simplement traverser. Gardons à l'esprit que l'intuition parle de réceptivité. Tu vois, on me pose souvent la question parmi les novices, mais pas seulement. L'intuition est-elle féminine? Eh bien, justement, moi, je réponds, elle est féminin. Elle est féminin dans le sens, c'est dans notre partie réceptive, tu vois. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, il ne s'agit pas de maîtriser ou contrôler ou convoquer notre intuition, ça ne marcherait absolument pas. Mais en revanche, de comprendre ces mécanismes pour la nourrir, pour lui laisser un espace. Quand je disais l'intuition n'a besoin de rien, elle a besoin de notre disponibilité, que nous acceptions de nous laisser traverser. D'ailleurs, tu peux observer les plus grandes découvertes, que ce soit, on peut se référer aux scientifiques, hein, bien sûr, mais nous pensons à Newton sous son pommier, nous pensons à Mendeleïev qui carrément a reçu ses intuitions en rêve. Eh bien, nous nous apercevons d'une chose, c'est que notre intuition, elle aime nous surprendre, nous cueillir, venir à un moment où nous ne sommes pas tendus et stressés. Alors, sauf cas extrême où là, l'intuition peut nous servir à nous sauver la vie. C'est exactement à l'inverse. Voilà. Donc, pour clôturer ce moment avant de se tourner vers les dirigeants, on peut dire que l'intuition est un diamant brut. Et à travers ce livre, on a tout ce qu'il faut pour le polir et l'utiliser à bon escient, ne pas basculer que dans l'intuition en permanence, savoir le cadre favorable pour faire appel à son intuition et d'autres choses que je laisse les dirigeants découvrir en le feuilletant. Donc, dirigeant réseau APM, tu fais déjà des expertises depuis un certain temps, un temps certain même. On peut se demander aujourd'hui, alors un dirigeant d'hier, mais aussi un dirigeant d'aujourd'hui, doit-il être obligatoirement intuitif pour être performant? Je vais même plus loin. Tu vois, je dis très souvent en introduction et je propose de me contredire si c'est possible. Pour moi, l'entreprise post-2020, l'entreprise maintenant, elle est intuitive, elle sera intuitive ou bien elle ne sera pas. Tout simplement parce que en connaissant notamment l'intuition, mais aussi les différentes formes, la façon dont nous sommes tous intuitifs à notre manière. Ce discernement-là, cette connaissance-là permettra bien notamment de réveiller le potentiel intuitif dans toutes les équipes. Parce que ce que je vois à l'APM, c'est que l'intuition est très souvent là, notamment pour les adhérents propriétaires de leurs entreprises. Ils sont partis la plupart du temps. Il y a des anecdotes merveilleuses pour observer et raconter, partager une intuition qu'ils ont suivie.
un courage qu'ils ont eu de suivre une intuition. Alors ça, l'intuition du dirigeant, elle est rarement remise en question. Moi, je parle plutôt du premier cercle et de toutes les équipes, parce que nous sommes tous intuitifs et que nous ne pouvons pas être omniscients et omnipotents. Aujourd'hui, en situation d'incertitude, nous avons besoin, par exemple, qu'un dirigeant soit doté de l'intuition visionnaire, celle qui nous permet de capter les émergences, mais aussi les nouvelles opportunités. Mais on a besoin aussi dans l'entreprise d'intuition contextuelle qui nous permettent de prendre des décisions et notamment en toute agilité. L'agilité, c'est une conséquence, c'est quelque chose qui vient du fait de pouvoir écouter et suivre ce que nous sentons pour agir. Arrêter ceci, commencer cela, mettre toutes les équipes en télétravail ou au contraire, voilà, décaler un projet, toutes ces décisions-là, je les sens pas, je connais mon intuition et ça, c'est pas nécessairement une seule personne. On a besoin de réveiller l'intuition de tous. Nous avons besoin d'une troisième forme, l'intuition relationnelle. L'intuition relationnelle, qu'est-ce qu'elle devient? Quand les personnes portent un masque, quand on est en télétravail, il y a des personnes qui sont tellement intuitives sur le plan relationnel qu'elles captent, elles peuvent. Mais tu vois, c'est comment est-ce que nous avons besoin de réveiller et coordonner. Pour parler de ce premier cercle, parce que le temps file et du coup, on va un petit peu avancer. Cette notion de premier cercle, est-ce qu'un dirigeant doit s'entourer forcément de personnes toutes intuitives? Est-ce que c'est une piste à creuser lors d'un recrutement, par exemple, d'identifier, est-ce qu'on peut apparenter ça à un soft skills aujourd'hui, l'intuition? C'est plus une ressource, encore une fois, elle compose notre intelligence. Notre intelligence, Gerd Gigerenzer, qui dirige l'Institut Max Planck à Berlin, il estime que c'est la plus haute forme de notre intelligence. Donc, en effet, ça paraît une bonne idée d'observer comment les personnes connaissent ou pas leur intuition. Moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est en termes de recrutement, c'est plutôt de recruter des profils qui ont une intuition différente de la nôtre. Oui. Tu vois ? Et parce que c'est là où nous allons être pertinents ensemble. L'âme de la performance collective, elle va être dans ce vocabulaire commun, cette possibilité d'échanger sur nos ressentis, en plus de ce que nous avons analysé. C'est véritablement ajouter une dimension qui jusqu'à présent est restée sous le manteau, est restée évasive. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, que j'observe dans les entreprises où j'interviens. Et ça change la donne. Les personnes, c'est comme si elles passaient d'une situation en apnée à une situation, tu vois, une apnée de partage sur ce que je ressens. Les gens n'osent pas parler de leurs intuitions. Et plus ils ont des N+1 au-dessus d'eux, moins ils osent finalement. Donc il y a vraiment les dirigeants, ils ont besoin comment dire, d'incarner, voilà, d'incarner ce changement, cette ouverture. Et notamment parce que l'incertitude augmentant, on a absolument besoin de se référer avec discernement à cette intuition. Donc, on arrive à la conclusion de ce temps sur l'ouvrage des dirigeants. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est un ouvrage qui permet de préparer ta venue, de compléter ta venue et puis les accompagne aussi au quotidien dans leur rôle de dirigeant. C'est une boîte à outils. Un livre ne fait pas que lire et alimenter la réflexion. C'est aussi un outil très opérationnel. Donc, n'hésitez pas. On va conclure avec la question habituelle que je pose à tous les intervenants de ce moment. Est-ce que tu as une bibliothèque idéale, parce qu'on reste dans la librairie, et est-ce qu'il y a une bibliothèque idéale sur l'intuition? 2-3 ouvrages fondamentaux, clés, qui permettent d'étoffer ton propos, ce genre de choses. C'est à toi, je te laisse. Alors, ouais, vraiment, disons que moi, la bibliothèque idéale, il y a celle qui me permet d'apprendre et d'approfondir. J'ai vraiment fait justement une bibliographie pour que chacun puisse approfondir. Il va y avoir des choses pour comprendre les neurosciences. Je recommande bien sûr Damasio, extraordinaire auteur, pour comprendre ces aspects-là. Et puis bien sûr Jung, pour comprendre la subtilité de l'inconscient, de savoir comment c'est l'homme à la conquête de son âme, vraiment. Et puis après, il y a énormément de choses pour développer, comprendre notre intuition et tout ce qui la favorise, bien sûr. Je pense aussi, ça peut être intéressant de lire un ouvrage sur les biais cognitifs, notamment celui d'Albert Mouquerber, Votre cerveau vous joue des tours. Parce qu'en réalité, c'est vraiment pour moi un complément. C'est là où on dira un discernement. Et puis,
je trouve aussi qu'il est important, en tout cas c'est mon cas, je voyage avec beaucoup de livres tout le temps, puisque j'ai besoin bien sûr d'approfondir ces recherches et cette connaissance-là, mais je ne peux pas passer une journée complète sans poésie, sans conte, sans lecture qui nourrissent finalement une intériorité différente. Le roman, par exemple, aussi, est une merveilleuse façon, certains écrivains ont vraiment le don de faire rentrer dans les mécanismes humains et tout ça, et développe finalement cette attention, cet imaginaire aussi. Donc, j'ai tous ces éléments-là. Il y a un bouquin, un roman qui me marque, qui m'a énormément marqué, qui m'a fait découvrir Marc Tirel d'ailleurs, qui est D'accord. également à l'APM, qui est Et la lumière fut de Jacques Lucéran, qui est donc écrit par un homme qui a perdu la vue quand il était enfant, à 8 ans, suite à un accident, et qui est devenu un résistant très jeune, à 16 ans. Et son livre se lit avec les yeux, le nez. C'est un livre sensuel, sensoriel, d'une rare intelligence extraordinaire. Moi, c'était un choc vraiment de le lire, et surtout d'observer l'intuition extraordinaire de cet homme qui a été Jacques Lucéran. Voilà, ça c'est mon petit coup de cœur pour terminer. Parfait, Victoria. Merci beaucoup. Avant de conclure, juste un dernier mot pour expliquer la démarche de ce livre qui est nourri de ton parcours APM. Donc, c'est bien que tu sois là aujourd'hui parce que clairement, c'est un ouvrage, alors, qui est labellisé APM, mais c'est vrai que tes échanges avec les adhérents ont nourri ta réflexion, ton travail, et c'est bien de le préciser. Donc, si tu veux C'est compléter. essentiel. C'est essentiel de le préciser parce que l'APM et les adhérents, et je vous rends vraiment hommage et je vous remercie tous. J'espère que vous vous reconnaîtrez, mais dans le sens où vous m'avez vraiment inspiré. Vous m'avez montré cette typologie des 3 formes d'intuition dans le business. Vous êtes tous intuitifs et ça m'a ébloui. J'ai eu à cœur et je continue à avoir à cœur après plus de 120 rencontres et 9 années dans la maison. Je continue à apprendre de vous et notamment de l'intuition d'une manière très concrète, l'intuition dans le monde de l'entreprise. Donc oui, c'était essentiel ce moment, Romain. Eh ben, Vraiment. parfait. Parfait. Puis c'est bien représentatif de la logique de notre réseau qui est de l'apport, de l'échange et de se nourrir les uns les autres. Donc, une belle illustration de tout ça. Victoria, merci. C'était très Avec clair, plaisir, très avec enrichissant. bonheur. Merci à tous. Merci, Romain. Taper sur la table, c'est pas bien. Et à très bientôt dans une nouvelle librairie avec Bertrand Pullman d'ailleurs. À bientôt. À bientôt.